Au cœur de l'Égypte ancienne, pendant le règne glorieux des pharaons, se trouvait un petit village près des rives du puissant Nil. Le soleil projetait des rayons dorés sur la terre, illuminant des champs de roseaux verts luxuriants et les majestueuses pyramides au loin. Dans ce village vivait une famille de 4 personnes. Abdu, un fermier habile, sa femme, Léla, une tisserande talentueuse, et leurs 2 enfants, Amir et Fatima. Chaque matin, Abdu se levait avec le soleil, ses mains robustes travaillant la terre, plantant des graines qui nourriraient un jour leur village. Pendant ce temps, Léla tissait de beaux textiles qui représentaient les histoires de leurs dieux et déesses, ses doigts dansant avec grâce et habileté sur le métier à tisser. Amir, curieux et aventureux, suivait souvent son père au champ, tandis que Fatima, sage au-delà de son âge, s'asseyait à côté de sa mère, apprenant l'art du tissage et de la narration. Un jour, en cultivant les champs, Abdu découvrit un objet inhabituel scintillant dans le sol. C'était un petit amulette sculpté en forme de scarabée. Intrigué, il le rapporta à la maison pour le montrer à Léla. « Regarde ce que j'ai trouvé aujourd'hui », dit-il, ses yeux pétillants d'excitation. « Je crois que c'est un signe des dieux. » Léla prit l'amulette dans ses mains, examinant les gravures délicates. Le scarabée représente la renaissance et la protection, expliqua-t-elle, un symbole puissant pour notre famille. Amir et Fatima se rassemblèrent autour, les yeux écarquillés de merveille. « Pouvons-nous le garder ?» demanda Amir avec impatience. « Cela pourrait nous porter chance. » Avec un sourire, Léla acquiesça et ils placèrent l'amulette sur un petit autel dans leur maison, entouré d'offrandes de fleurs et d'encens. La famille ressentit un nouvel espoir, croyant que l'amulette apporterait des bénédictions dans leur vie. Les jours se transformèrent en semaines, et la famille travaillait dur au champ et à la maison. La saison des récoltes approchait, et le Nil débordait de vie, apportant la promesse d'abondance. Un soir, alors que le soleil se couchait à l'horizon, peignant le ciel de nuances de rose et d'orange, la famille se rassembla pour un repas de pain frais et de légumes. Soudain, un grand tumulte éclata dehors. Les villageois se précipitèrent vers la rive du fleuve, où ils virent un groupe d'hommes luttant contre le courant. Un bateau de pêche s'était renversé, et les villageois se mirent en action. Abdu, sans hésitation, courut vers le fleuve, appelant Amir à le suivre. « Nous devons les aider », insista-t-il. Le cœur d'Amir battait la chamade tandis qu'il rejoignait les villageois, tirant hommes et femmes de l'eau et apportant du réconfort. Léla et Fatima restèrent en arrière, utilisant leurs connaissances pour rassembler des herbes médicinales afin de soigner les blessés. La communauté travaillait ensemble et grâce au leadership d'Abdu, ils sauvèrent tout le monde. Après que le chaos se soit calmé, les villageois se rassemblèrent pour remercier Abdu et sa famille pour leur bravoure. « Vous êtes vraiment bénis, » dit un ancien, posant une main sur l'épaule d'Abdu. « Votre courage nous a tous rassemblés. Nous devrions célébrer cette unité. » Ce soir-là, un grand festin eut lieu dans le village, avec de la musique et des danses remplissant l'air. La famille ressentit un profond sentiment de fierté et de connexion avec leur communauté. Alors qu'ils dansaient sous les étoiles, Amir regarda l'amulette de scarabée, maintenant brillante sous la douce lumière de la lune. « C'est vraiment un signe, » murmura-t-il à Fatima, qui hocha la tête en signe d'accord. Au fil du temps, l'amulette semblait apporter non seulement la bonne fortune, mais aussi un sentiment de but à la famille. Le tissage de Léla devint réputé dans tout le village, ses tapisseries racontant des histoires de bravoure, d'amour et des dieux veillant sur eux. Les récoltes d'Abdu prospérèrent, assurant qu'aucune famille ne manquait de nourriture. Un jour, un voyageur d'une ville lointaine visita leur village, attiré par les histoires du travail exquis de Léla.
Il proposa d'emmener ses tissages à la cour du pharaon, promettant qu'il serait admiré par les plus hauts dignitaires du pays. Avec le cœur lourd mais empreint de fierté, Léla accepta, sachant que c'était une opportunité pour leur famille de briller. Le jour de son départ était doux amer. Alors que Léla se préparait à partir, elle rassembla ses enfants dans ses bras.